Une rencontre attendue cet après-midi. Emmanuel Macron reçoit à Antibes, c'est dans le sud de la France, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. C'est le premier sommet franco-italien depuis 2020. Rendez-vous très attendu après une série d'accrochages entre Rome et Paris. Bonjour à vous, Ali Bonjour Laïdi, Nadia. spécialiste intelligence économique ici à France 24. Première question toute simple d'abord. Français et Italiens ont mis du temps à trouver un cadre régulier pour ces Ouais, du temps à se voir Ouais. aussi, tu as bien regardé. Giorgia Meloni, elle arrive au pouvoir en 2022 et il se voit vraiment dans un cadre bilatéral qu'en juin l'année dernière, en 2025, le président Macron et la présidente du Conseil des ministres italien. Bon, en novembre 2021, il y a eu quand même un acte très important qui a été posé entre Paris et Rome. C'est ce fameux traité dit du Quirinal, qui est vraiment pour le coup un tournant institutionnel dans les relations entre Paris et Rome. Pour faire simple, en gros, il y a les relations historiques, le modèle qu'on connaît depuis le traité de l'Élysée 1963 entre Paris et Berlin, qui ont vraiment formalisé les relations entre les deux pays, pas seulement au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au niveau des ministres, mais même plus bas au niveau sectoriel, industriel, etc. Eh bien, ce modèle du traité de l'Élysée de 1963 entre l'Allemagne et la France, c'est un modèle qui a été répliqué dans ce fameux traité du Quirinal qui a été signé en 2021. Donc Giorgia Meloni n'était pas à la tête de l'Italie, mais qui n'est entré en vigueur qu'en 2023. Et on en voit là les premiers résultats. Donc dorénavant, les relations entre Paris et Rome seront basées sur les mêmes musiques, le même ton que les relations entre Paris et Berlin. Les ministres vont se voir, les industriels vont se voir de plus en plus et on va essayer d'aplanir un petit peu toutes les problématiques qu'il y a, et vous l'avez souligné, il y en a beaucoup, entre Paris et Rome, ne serait-ce que, évidemment, le bord politique, c'est pas du tout le même à Paris et à Rome, mais aussi d'autres problématiques qu'on a bien connues, notamment sur l'Afrique du Nord, la Libye, que le parti de Giorgia Meloni n'a pas apprécié, la fameuse intervention de 2011, n'apprécie toujours pas le fait que Paris ait une vision très sécuritaire axée sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Rome, c'est plutôt la diplomatie avec l'Afrique et évidemment sécuriser tous ces approvisionnements énergétiques. Donc voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde entre Paris et Berlin, entre Paris et Rome, mais on va se parler. On va d'autant mieux se parler qu'il va y avoir un petit forum des affaires, enfin 300 quand même personnes, organisé en parallèle de la rencontre entre Giorgia Meloni et le président Macron. Alors justement, qu'en est-il sur le plan économique entre les deux États? C'est pas mal, ça remonte. On était ces dernières années à 90 milliards environ d'échanges entre les deux pays. Là, on est remonté en 2024. Regardez, on est à 110 milliards d'euros d'échanges entre les deux pays. Ça fait plus de 6% par rapport à 2023. Donc, les deux pays exportent l'un chez l'autre. Mais le gagnant, celui qui en bénéficie le plus, c'est l'Italie, avec près de plus de 14 milliards donc, de bénéfices à son solde positif de commerce avec la France. La France, c'est quand même le deuxième partenaire commercial de l'Italie, derrière l'Allemagne. Et pour l'Italie, c'est le troisième partenaire de la France, derrière l'Allemagne et les États-Unis. La France, c'est aussi, et ça c'est intéressant, le premier investisseur en Italie avec près de 110 milliards d'euros de stock d'investissement, avec également 2435 entreprises qui font travailler directement 120 000 personnes et indirectement de 340 000 emplois indirects. L'Italie, c'est 60 milliards d'euros d'investis en France. Ça fait travailler à peu près 100 000 personnes. C'est le 6e investisseur étranger en France. Bon, on va discuter entre les deux chefs d'État, entre les industriels. Il va falloir améliorer leurs relations dans la recherche et en particulier il y a un lien sur l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs avec des boîtes comme ST Microélectronique. Il va falloir consolider aussi la pensée qu'ont à la fois les Italiens et les Français sur la relocalisation des industries en Europe, en France ou en Italie, mais au moins en Europe, notamment dans la pharmacie, mais également dans l'électronique. Je parlais des semi-conducteurs. Et puis, Paris, Rome réfléchit un peu sur la même
sur la même longueur d'onde dans ce qui concerne la souveraineté industrielle européenne. Donc, je vous ai parlé des semi-conducteurs, mais il y a également l'industrie de défense avec Leonardo, qui est le géant de la défense italienne, et Fincantieri Naval, qui est aussi un géant de l'industrie navale italien. Le président va marquer le coup. Il va emmener Giorgia Meloni à Thales Alenia Space, dont le siège est à Cannes, donc pas très loin d'Antibes. Et Thales Alenia Espace, c'est une boîte qui fabrique des satellites, 70% à Thales français et 30% aux Italiens. Voilà donc pour des éléments de compréhension autour de cette rencontre attendue cet après-midi.